Allô tout le monde! J'ai décidé de faire cette petite vidéo-là parce que il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie récemment. Les gens ont remarqué qu'il s'est passé quelque chose, mes yeux sont différents ou que j'ai une paix. On me pose beaucoup de questions quand on me voit, les gens qui m'ont connue auparavant dans mes premiers 25 ans de vie. Donc là, j'ai choisi de faire une petite vidéo pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, vous raconter cette histoire-là parce que je la trouve ultra importante, ultra magnifique et tout le monde a besoin de vivre une expérience dans ce genre-là. Bon, donc pour ceux qui m'ont connu le premier 25 ans de ma vie, c'est-à-dire jusqu'au 10 janvier 2021, Amélie Racine, c'était une fille qui souffrait extrêmement beaucoup depuis qu'elle était toute petite, donc depuis vraiment le début de sa vie. Puis il n'y avait rien qui pouvait combler la souffrance qu'elle ressentait à l'intérieur parce que peu importe, oui, elle a eu des parents absolument parfaits, extraordinaires, qui se sont aimés, puis qui s'aiment encore. Mais c'était toujours un vide, une souffrance, un mal de vivre là, dans le ventre. Okay? C'est comme Wolverine qui nous arrache les entrailles, littéralement. Et pourtant, elle souriait, elle riait, elle aimait voir les gens parce que ça l'étourdissait. Elle aimait ça s'étourdir parce que quand elle tombait toute seule, ben ça faisait mal. Donc, depuis que j'avais 9 ans, que je verbalisais à mes parents que je voulais mourir, que j'aimerais mieux mourir qu'aller à l'école, que j'aimerais mieux mourir que de vivre. Je sais pas si vous savez, 9 ans, c'est très jeune pour avoir envie de mourir. Puis, avec tous les psychologues, les éducatrices spécialisées, les travailleuses sociales, il n'y a jamais personne qui m'a assez aidée, dans le sens où cette souffrance-là, il n'y a personne qui pouvait me l'enlever. Personne. Peu importe le travail que je faisais. Je méditais, j'ai fait du yoga, j'ai essayé l'alcoolisme, j'ai essayé de faire ma dévergondée, j'ai essayé de trop manger, j'ai essayé de pas assez manger, j'ai essayé d'en parler, j'ai essayé de le garder en dedans, j'ai essayé... Regardez, nommer quelque chose, je l'ai essayé. Il y a juste la drogue que j'ai jamais essayé, heureusement pour moi. Mais ce vide-là partait jamais, OK? Parce que le mensonge que j'entendais dans ma tête, c'était 3 choses. T'es toute seule, t'es dégueulasse, puis t'es jamais assez, OK? Fait que peu importe ce que je faisais, je me sentais jamais digne de personne, je sentais jamais que je méritais l'amour, je ne sentais jamais que j'étais suffisante, que j'étais belle, que j'étais ce que je suis en fait. Mais ça, je le voyais pas. Tout ce que je regardais dans le miroir, c'était... Je me voyais avec dégoût, puis je me sentais confortable là-dedans, OK? Fait que ce que je faisais, c'est que j'agissais pour me sentir confortable. Donc, j'agissais pour me sentir dégueulasse. Parce que c'est comme ça que je me sentais. C'est dans cette zone-là que je sentais que j'étais à ma place, OK? Puis ça, ben... Personne ne mérite ça. Personne du tout. Fait que ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que j'ai décidé d'abandonner. J'ai décidé de mourir. J'étais tannée. J'étais plus capable. Ça faisait 16 ans que je le disais, que je le verbalisais aux gens. Je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir. Mais je pense qu'ils savaient pas à quel point ça me faisait mal en dedans. Tu sais, à quel point il fallait que ça parte. Puis j'ai des enfants, c'était pas assez. Des enfants que j'ai fait de ma chair, que j'aime plus que n'importe quoi, que je peux toucher, que je peux prendre dans mes bras, qui me font rire, qui me font sourire, qui... C'était pas assez. Même pas ça.
sais, la plus belle chose du monde, c'était même pas assez pour combler le vide que j'avais en dedans. C'est là qu'on voit que ce vide-là, c'était pas humain. C'était surhumain. Parce qu'il n'y a rien de humain, il n'y a rien de mortel ou de physique qui était capable de remplir ce trou-là que j'avais en dedans. Peu importe ce que j'ai essayé. Donc là, j'ai décidé d'abandonner. Puis j'ai acheté mon dernier repas. Je me suis enlignée vers chez moi. J'étais en train d'appeler à la pharmacie parce que mon plan comportait plusieurs étapes. Moi, je m'étais dit, si un jour, je mets fin à mes jours, je peux vous confirmer que je ne me manquerai pas. Il n'y avait pas d'appel à l'aide, de « Ah, je vais prendre des pilules, puis là, je vais me ramasser à l'hôpital, puis là, je vais demander de l'aide. Puis là, les gens vont me donner de l'attention. » C'était pas ça. Puis là, je dis pas que les gens qui font ça, c'est ceux qui veulent. Mais moi, je voulais absolument que ça soit la fin. Je voulais pas m'essayer, je voulais le faire, OK? Donc là, j'ai commencé mon plan, qui comportait plusieurs étapes, comme je dis. La première étant d'appeler à la pharmacie. Donc, j'appelle à la pharmacie, la ligne coupe, coudon. J'appelle une deuxième fois, elle me transfère, la ligne coupe encore, là, je fais coudon. Je rappelle une troisième fois, en même temps que je suis en attente, j'ai un téléphone de ma psychologue. Salut Amélie, tu m'as appelé au début de la semaine, ça allait pas trop. Je dis, ouais, ben là, ça fait 3 jours, tu sais. Elle dit, puis qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? J'ai dit, ben là, je m'en allais me tuer. Comme ça. Elle a fait, OK, est-ce qu'il y a une façon qu'on pourrait faire que tu le fasses pas? J'ai dit, écoute, si je garde le peu de jugement qui me reste, le peu de logique dans ma tête, j'ai des enfants, puis j'imagine que c'est mieux qu'il y ait une mère, même si je ressens que je suis juste un fardeau pour tout le monde. Donc, je vais prendre ce que tu me donnes, mais je peux pas retourner chez nous, parce que si je passe la porte, je ressortirai pas debout. Elle dit, OK, reste dans ta voiture, je vais appeler ton amie, elle va t'amener à l'hôpital. Puis j'ai dit, là, t'en parles à personne. T'appelles pas mes parents, t'appelles pas mes amis, t'appelles personne. La seule personne qui sait, c'est la personne qui m'apporte à l'hôpital. Donc, on a fait ça. J'ai mangé mon dernier repas en me rendant à l'hôpital. Puis là, écoute, j'ai eu des gens qui m'ont parlé, là, c'était des gens extraordinaires, là, qui m'ont touché beaucoup quand j'étais là-bas. Mais ils comprenaient quand même pas la souffrance en dedans, OK? Puis moi, je suis super naturelle, j'aime pas prendre la médication, j'aime pas prendre n'importe quoi qui est pas bon pour mon corps, là. Tu sais, j'ai toujours voulu en prendre soin parce que j'ai toujours dit, j'en ai juste un corps, puis je vais l'avoir toute ma vie, il faut que j'en prenne soin. Donc, j'ai jamais voulu prendre de médication quand j'étais à l'hôpital. À un moment donné, je sais pas si vous savez, mais au D9, quand on pleure, il y a toujours un infirmier ou quelqu'un qui vient nous voir pour nous parler, OK, pour nous rassurer. Mais cette fois-là, c'est pas arrivé. OK, j'étais pliée en boule dans mon lit. Je braillais. L'infirmière, elle me voyait clairement, là, mais elle n'est pas venue. Puis il y a une belle raison pour ça. J'avais besoin d'être toute seule, OK? La vie fait bien les choses, là. Ça a pris tout son sens. Donc là, je suis couchée dans mon lit, j'ai mal au ventre, je braille, je souffre. Puis là, je me dis, OK, je vais prendre mon bracelet. Si je le plie comme il faut, ça va venir coupant. Puis si j'entoure la couverture autour de mon poignet pendant que ça saigne, tu sais, ça va couler dedans. Demain matin, ils vont me trouver morte, puis je vais avoir la paix, ça va être fini, tu sais. J'aimais mieux, tu sais, je me disais, si, admettons, l'enfer existe, puis que c'est là qu'on s'en va quand on se suicide, ben, c'est quand même pas si pire que ça. Tu sais, c'est bien pire ce que je suis en train de vivre en ce moment. Ça peut pas être pire. Je le ressentais vraiment dans mon cœur, tu sais, que ça peut pas être pire que ça. Ça faisait trop mal. Puis là, j'écoutais de la musique. Puis là, j'essayais donc de me dire, qu'est-ce que je peux faire? J'en veux plus de cette vie-là. Je n'ai plus d'options. J'en ai plus. J'en ai pas. Puis je suis plus capable. Fait qu'à part mourir, j'ai rien d'autre. Fait que là, je me lève les yeux en l'air, puis dans ma tête, parce que là, j'étais à l'hôpital. Déjà, tu te sens un peu fou quand t'es là-bas. Je savais très bien que mon mental était correct. J'ai pas de maladie mentale. J'ai mal. C'est pas pareil.
Mais eux, ils nous mettent une belle étiquette, tu sais. Non, maladie mentale, non. J'ai mal, OK? C'est... Tu peux-tu... Ça, c'est un autre problème qu'on parlera une autre fois, là. Mais bref. Déjà que j'étais au D9. Je vais pas crier en plus. Fait que là, je regarde en l'air, puis là, j'étais dans ma tête, puis je crie là. Si t'existes, là, toi, là, viens me chercher, OK? Tue-moi. Prends ma vie. Fais ce que tu veux avec. Je la veux plus. J'en ai assez. Je suis plus capable. J'ai essayé, là. J'ai essayé de conduire ma voiture toute seule. Je suis pas capable, OK? Je sais pas où je m'en vais. J'ai mal. Je vois rien. Prends ma vie. Fais ce que tu veux avec. Mets-moi en enfer. Mets-moi où tu veux. Mais je veux plus être ici. Je suis plus capable. Puis là, en 2 refrains de chanson, oui, vous allez penser que je suis folle, mais bon. J'ai entendu souffler dans mon oreille. Comme ça. Là, je suis là, voyons. C'est quoi cette chanson-là? Elle est donc bien bizarre. Je recule la chanson. Je réécoute 2-3 fois la même partie. Ça le fait pas. Coudonc. Et là, je me couche, puis du haut de ma tête jusqu'à mes orteils, j'ai un frisson qui me passe. Mais pas le genre de frisson, j'ai froid, là. Un frisson qui est inexplicable, OK? Dans mon corps, ça a fait comme si j'avais une balloune de dégonfler, puis elle reprenait de l'air. OK? Puis là, les larmes que j'avais là, sont devenues bouillantes, brûlantes. Puis j'ai commencé à rire aux éclats, à avoir des larmes de joie qui coulaient. Puis au lieu d'être couchée à pleurer puis à souffrir, là, je me suis mis à rire puis à danser. Puis là, je me suis dit, ça y est, je suis folle. Ça y est. J'ai tilté. C'est le moment. Mais non. Là, c'est comme si il y avait un voile que j'avais comme ça, là, qui a fait... OK. OK. Ça existe, là. Il y en a un Dieu, là. Il y en a un, là. C'est ça, c'est vrai, là. Puis, il peut me donner cet amour-là, puis je me sens plus... J'ai plus de souffrance. J'en ai plus. J'ai plus souffert une seule seconde depuis ce moment-là. Puis je sais pas... C'est inexplicable, OK? Puis là, c'est drôle parce que les gens ont toujours le même discours quand ils comprennent pas. C'est « Ah, tant mieux, si ça te fait du bien à mieux... » Tu sais, si ça te fait du bien puis ça t'aide à mieux aller. Non, non. Je me suis pas imaginé quelque chose. Il y a pas... Écoutez, mes enfants que je peux toucher, que j'ai accouché, que j'ai fabriqué, que j'aime plus que tout au monde, c'était même pas assez pour me motiver à vivre. Fait que vous pensez que je vais juste me motiver avec quelque chose qui serait dans l'air puis que j'ai pas touché? Voyons donc. Puis, c'est correct. Je peux comprendre que les gens peuvent penser ça. C'est pas rationnel. Puis la plus grande maladie, c'est l'orgueil sur la terre. Hein? Puis il faut la laisser tomber pour croire à des choses qui se peuvent pas. Parce qu'on passe pour des fous, ben oui. Mais j'aime mieux passer pour une folle, puis être enfin heureuse, puis enfin bien, que de souffrir comme j'ai souffert pendant 25 ans. Alors maintenant, ma vie, c'est ça. C'est Jésus, all in, tout le temps, toutes les minutes. Parce qu'il m'a pardonné tout le mal que j'ai pu faire dans ma vie, toutes les souffrances que j'avais, là, ne m'appartenaient pas. Il appartenait au mal que j'ai fait, à l'alcool que j'ai trop bu, aux gens avec qui j'ai couché, puis j'étais pas mariée, aux gens qui m'ont fait du mal, qui m'ont intimidée à l'école, à la maladie. Toutes ces choses-là que j'ai traversées dans ma vie m'ont fait du mal en cours de route, puis lui, il m'a nettoyé de ça. J'ai été baptisée. Je recommence à zéro.
Puis quand je suis sortie de l'hôpital, le 11 janvier 2021, la Amélie d'avant là, est morte. Elle est décédée. J'ai réussi. C'est ça que je voulais, hein? Je voulais mourir, ben, je l'ai fait. Puis là, moi, aujourd'hui, j'en ai de la peine des fois, c'est normal. Mais ça dure 5 minutes, 10 minutes. Puis c'est de la peine normale. Parce qu'après, j'ai essuie mes larmes. Ça fait plus mal en dedans. Fait que si t'as un mal de vivre, un vide dans le ventre, que tu bois trop, parce que ça fait du bien des fois avoir un break, que t'es pas capable d'arrêter de manger, que t'es pas capable d'arrêter de boire, de fumer, de prendre la drogue, de tout le temps être après des gars, de tout le temps chercher de l'amour de partout, d'essayer de combler des vides en dedans, là, ben, il y en a une solution. Puis moi, je l'ai trouvée. Puis oui, il y en a qui disent, ben, la solution pour toi, c'est peut-être pas la même pour moi. T'as le droit de penser ça. Mais maintenant, je sais qu'il y a une seule vérité. Juste une. Puis tout le monde la mérite. Fait que là, je voulais pas que ça soit trop long. J'ai pas réussi. Mais je vous aime. Puis merci de m'avoir écouté parce que je sais que c'est un sujet délicat pour beaucoup de gens. Puis non, je suis pas rendue une fille qui va à l'église tous les dimanches. Je fais juste vivre bien avec Jésus. C'est tout. C'est pas compliqué. C'est juste de l'amour tout le temps. Fait que voilà, la nouvelle Amélie, c'est ça. Tout ce que j'ai été pendant mes 25 premières années, s'il vous plaît, reboot your mind. J'existe plus, c'est terminé. Donc, si vous pouvez enlever l'étiquette que vous m'aviez mis, je l'apprécierais. Puis si vous le faites pas, c'est pas grave, parce que moi, je me suis pardonnée et mon papa aussi. Bonne journée!